Début novembre, un banquet du canon français avait été annulé sous pression de l'extrême gauche en Ille-et-Vilaine et ça pourrait se reproduire à Caen dans quelques jours. C'est quoi le canon français, Perico ? Le canon français est une initiative qui est faite par les amis de Pierre-Édouard Stérin, qui est un milieu conservateur catholique. Voilà, les gens disent c'est l'extrême droite. C'est tout simplement des jeunes qui se rassemblent et qui ont envie de célébrer le patrimoine alimentaire français, territorial, régional. On boit du vin, on mange du pâté, voilà, on se met un béret. Et on fait travailler les artisans locaux. Et on met en valeur le patrimoine local, on fait travailler les artisans locaux. C'est tout à fait sympathique, c'est pas une dérive, c'est pas un meeting politique. Voilà, c'est des gens qui croient en des valeurs, qui ont une certaine idée de la France. Ils font du mal à personne, on ne fustige personne et on se rassemble pour partager dans un moment de convivialité et d'amitié les gloires alimentaires traditionnelles du terroir français. Donc voilà, il y a des susceptibilités. Alors à Perpignan, vous vous souvenez, Indochine voulait pas y aller parce que la commune était passée au Rassemblement national avec Monsieur Loualiou. Donc on prive les habitants de Perpignan d'Indochine. Et là, c'est non, on veut pas du canon. Le canon français, mais vraiment. Puis pour le coup, il n'y a jamais eu une seule dérive. Il n'y a pas eu une seule polémique avec le canon français. Le Parti communiste fait une fête qui s'appelle la fête de l'UMA tous les ans, qui est une fête idéologique. Tout le monde va, la droite, la gauche, et tout le monde y va. Même les gens qui sont pas communistes, on est reçus, on fait bien. Et bien là, figurez-vous que le prochain canon français, on parlait d'Alsace tout à l'heure, il aura lieu à Strasbourg. C'est un bonheur et les Alsaciens sont ravis d'accueillir le canon français. Alors je ne sais pas s'ils boiront du rouge, ils boiront peut-être du Gewürztraminer, du Riesling, il y aura peut-être du Knack. Je crois qu'il y a beaucoup. Mais oui, le patrimoine gastronomique alsacien, mais c'est un trésor absolu. Les bretzels. Et des bretzels, voilà. Alors, écoutez, un jour je demanderai à Patrick Roger et à Jean-Marie Bordry qu'on délocalise à Strasbourg. Mais partout. Ne faisons pas de jaloux et allons avec Julien goûter Delmas, tout ce qui se fait en France. Emmanuel Galasso et vous, on mettra la ville dans un drôle d'état. Ça sera Strasbourg dans tous ses états. Voilà.